Bonjour, chers internautes de Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui un illustre frère de la diaspora, Monsieur Justin Balonda, que toute la diaspora politique congolaise ici en France connaît. Il est membre des Assises nationales du Congo et enseignant-chercheur en France. Bonjour. Bonjour, mon cher Mingoa. Comment allez-vous, cher frère? J'ai eu du mal à faire en sorte que vous veniez sur Congo Liberty vous exprimer. Ben, tout à fait. Ben, je pense que c'est une question d'opportunité et de temps. Et je pense que, comme dit l'adage, à qui sait attendre, tout vient à point. Et je pense que le moment est venu. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce studio pour m'entretenir avec vous, et avec joie et plaisir. Alors, est-ce que finalement, vous venez sur Congo Liberty pour nous dire pour qui voter? Est-ce que vous avez un candidat en ce qui concerne l'élection du 20 mars 2016? Non, je pense que l'heure est grave pour le Congo. Ben, tout d'abord, avant de répondre directement à ta question, j'ai une pensée. J'ai une pensée parce qu'en fait, on a au Congo un régime dictatorial et qui a endeuillé plusieurs familles. Et moi, à cet instant, je pense au jeune Régis Batola, qui a été fauché dans sa pleine jeunesse à Pointe-Noire. Et je pense aussi à ce qui s'est passé à Lobomo contre le jeune Loïc à 17 ans, qui est parti aussi parce que du fait... Il faut que les Congolais le sachent que c'est un régime criminel qui a endeuillé plusieurs familles congolaises. Et nous devons avoir une pensée pour toutes ces personnes et qui ont payé de leur vie. Mais ces vies-là ne doivent pas être des vies gratuites. Ça doit être des vies que nous devons mettre à l'actif de la libération de notre peuple. Voilà la raison. Aujourd'hui, l'heure n'est pas de dire quel est le candidat que je préfère, que celui que je ne préfère pas. Je pense que notre pays a trop traversé ces travers de régionalisme, du tribalisme. Aujourd'hui, nous avons une situation grave. Le président général, de son propre chef, a décrété des élections qui doivent se passer anticipées, puisque selon des textes constitutionnels, on attendait l'échéance d'août 2016, mais dans un esprit machiavélique, il a préféré prendre de court l'opposition en mettant en place des élections anticipées, comme pour essayer un peu de prendre de court l'opposition. Mais aujourd'hui, la situation est claire. Hein. Nous devons empêcher la tenue de ces élections pour une raison bien simple. On ne gagnera jamais des élections avec un dictateur. Aucun régime dictatorial dans le monde n'est parti à la suite des élections. On peut prendre des exemples de Moubarak à Kadhafi, en passant par Ben Ali. Tous sont partis par un soulèvement populaire. Et je pense qu'aujourd'hui, celui qui incarne l'espoir du renouveau politique congolais, et pour faire partir le général président, c'est le général Moukoko. Et je pense que lui seul incarne cette espérance du peuple congolais. Ça se voit, puisque c'est la seule voix aujourd'hui qui est audible au Congo. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison et qu'on voit très bien que le pouvoir essaie de trouver des astuces pour le mettre hors jeu. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons être plus que unis pour porter cette espérance-là à ce que le général décrète. D'ailleurs, il a dit dans sa dernière déclaration, il a pris rendez-vous avec le peuple congolais, que tenez-vous prêts et qu'en cas de soulèvement populaire, je me tiendrai du côté du peuple. Et je pense que ce parti pris du général pour le peuple en dit long dans sa démarche. Est-ce que finalement, c'est pas un peu dangereux? On entend des Congolais parler du général Mokoko comme le Moïse. Est-ce que finalement on ne revient pas à l'homme providentiel qui a causé beaucoup de tort d'ailleurs au Congo, et puis vous parlez d'espérance, excusez-moi, mais le général Mokoko a quand même 70 ans. Il a 70 ans. Et je pense que, mon cher Mingwa, aujourd'hui, c'est comme vous êtes dans votre maison, il y a un incendie, le pompier qui vient vous sauver de l'incendie, vous n'allez pas lui demander son âge. Qu'il ait 80 ans ou 20 ans, peu importe. Ce qui importe, c'est l'idéal qu'il porte en lui et l'espérance et l'espoir pour le peuple congolais. Quand je dis le mot espérance, c'est pas en termes religieux. Moi, je parlerai pas de Moïse qui arrive libérer le Congo, mais c'est l'homme de l'heure, c'est l'homme de l'instant. C'est le seul qui a la carrure, qui a un discours audible
et qui peut bien être écouté par le peuple congolais. C'est ce qu'il incarne, c'est pas l'âge. Après, le problème d'âge, ce n'est qu'un chiffre, comme disent les Américains. Oui, non, mais c'est parce que vous parliez du renouveau, hein, c'est un peu pour ça que je parlais de l'âge du général. Hein, loin de moi l'idée d'offenser ou de faire en sorte qu'il y ait un problème, un conflit générationnel, mais parler de renouveau lorsqu'on a 70 ans. Et puis, le général Mokoko est quand même un pur produit, excusez-moi, de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Qui n'est pas un pur produit de ce Congo. On sait très bien que c'est à partir des années après la chute du mur de Berlin le 9 novembre 89 qu'on a vu l'émergence de ce qu'on peut appeler dans nos pays africains une série d'États démocratiques, hein, entre guillemets encore, ça n'est pas encore une démocratie intégrale, mais sinon nous, au Congo, on était sous le monopartisme, donc tout le monde adhérait quasiment au parti unique qui était le PCT. Aujourd'hui, si on fait cette sélection au Congo, on verra très bien que plus de 80% de notre classe politique a partagé au cours de l'histoire les idéaux du PCT. Mais je pense que le problème n'est pas là. Du passé, c'est vrai, on ne va pas faire table rase, mais voyons l'avenir. Tel qu'il se présente actuellement au Congo, qui peut mieux incarner cet espoir qui naît dans le peuple congolais? Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que toutes les conditions subjectives sont réunies dans notre population pour faire partir Denis Sassou Nguesso. Il faut l'alimenter par un discours, par un espoir nouveau, parce que la population, on sait très bien, le 20 septembre, a montré sa capacité pour défier ce régime. On voit bien tous ces militants qui couraient de partout, de tous les coins de la ville de Brazzaville, non pas seulement Brazzaville, mais il y a eu aussi des manifestations Pointe-Noire, qui sont venus dire non. On a vu des pancartes où c'était marqué « Le Congo n'est pas la propriété d'Nguesso ». Et je pense que ce discours fort, ces pancartes martèlent bien le désespoir dans la population qui veut en finir avec ce régime. Alors, est-ce que finalement, l'engouement sur la candidature du général Mokoko n'est pas dû au fait des limites qu'on a vues lors de la désobéissance civile? Je m'explique. Cette désobéissance civile-là, selon certains, n'a pas pu aboutir parce qu'il y a manqué donc des militaires et Monsieur Mokoko est général d'armée et les compatriotes du nord du pays qui ne s'étaient pas mobilisés. Est-ce que finalement, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur Mokoko, ce n'est pas ce qu'attendent les Congolais, c'est-à-dire qu'il apporte ce qui a manqué pendant la désobéissance civile? Moi, à travers, je ne rentrais pas dans des polémiques des populations du Nord qui se sont pas soulevées ou qui auraient pu faire quelque chose pour alimenter, disons, la capacité de révolte des populations venues d'autres coins de la ville de Brazzaville. Je dirais que c'était peut-être un ballon d'essai. Mais ce ballon d'essai doit être symbole d'espoir pour nous dire que c'est possible pour défier ce pouvoir-là. Et je pense que c'est pas parce que le général Mokoko est militaire et qu'il va en finir avec ce régime. Moi, je pense que l'armée en tant que telle, l'armée est dans la population. Et l'armée chez nous, je pense qu'il y a encore une branche de l'armée qui reste républicaine. Et c'est sur cette armée qui est encore républicaine, on attend d'elle un sursaut, parce qu'en fait, aujourd'hui, le général Mokoko l'a dit, je suis loin d'être, de rentrer dans ce qu'on appelle la Mokokomania actuellement à Paris, non, mais j'analyse tout simplement les faits, et je pense que il a manqué un discours, un mot d'ordre précis, et direct pour que le peuple, parce que le peuple, c'est vrai, il se soulève, mais il faut quelqu'un qui impulse une direction. Et cette direction, je pense que le général est capable d'en donner aujourd'hui à la population congolaise. D'où donc l'idée, il faut qu'on aille crescendo vers le rejet de ces élections de 20 mars, d'empêcher ces élections-là, que ces élections n'aient pas lieu parce que c'est une mascarade pure et simple, ça soit toujours triché en 2002, 2009. Et là, mon cher Mingwa, à titre pas anecdotique, mais un fait bien réel, pour les élections de 2002-2009, j'ai un ami de la faculté qui est secrétaire général du Conseil constitutionnel. Et il nous a dit en aparté et que moins de 10% des électeurs se sont présentés devant les urnes au Congo pendant ces élections. Mais pourtant, on a annoncé des résultats. Ce n'était qu'un chiffre qui a été fabriqué au sein du Conseil constitutionnel. Donc, pour dire que
M. Sassou n'a jamais gagné une élection dans sa vie. Hein? Même celle de maire d'Oyo. Même celle de maire d'Oyo, ça paraît quand même quelque chose d'invraisemblable. Oyo qui est sans fief. Ah, ici, on voit très bien que quand on dit Jacques Chirac, oui, il est de la Corrèze, il a gagné des élections en Corrèze. Mais M. Sassou Nguesso n'a même pas gagné une seule élection au Congo, même celle de maire d'Oyo. Voilà, donc c'est pour tout dire. Monsieur Justin Balunga, vous nous disiez dans vos propos qu'un dictateur ne partait pas par les élections. Finalement, ce qu'on entend dire que la victoire contre Sassou Nguesso se passera dans la rue et non dans les urnes est une vérité. Et vous adhérez finalement à cette maxime-là. Oui, mais c'est une vérité hein, qui va être prouvée au Congo. D'ailleurs, dans tous les pays que j'ai cités, que ça soit la Tunisie, que ça soit la Libye, on a vu comment les dictateurs ont terminé. Mais je pense que juridiquement, c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est détenteur de son pouvoir. Donc aujourd'hui, si le peuple congolais sort dans la rue, met à mal ce régime du général, il faut qu'on arrive à une étape où la volonté générale doit dominer la volonté du général président. Et donc, quand on va arriver là, le peuple va recouvrer sa liberté, sortira de la servitude volontaire à laquelle il est assujetti actuellement, finalement. Parce que on voit Sassou de là où il est, nous croyons qu'il est grand, mais il n'est pas aussi grand que ça. On le voit grand parce que le peuple congolais est couché. Donc moi, j'en appelle au peuple congolais qui se met debout. Et on verra bien que on est vraiment d'égal à égal avec Sassou. Peuple congolais, arrêtez d'être couché face à ce dictateur qui, aujourd'hui, n'endeuille que vos familles, a donné un défaut d'avenir à vos enfants. Donc je pense que le peuple, appuyé par ce que je peux appeler une armée républicaine, va reprendre son pouvoir originel. Et c'est tout à fait une justice, parce que le pouvoir n'appartient pas au président dictateur, mais le pouvoir appartient au peuple congolais. Alors, Monsieur Justin Balunga, il y a eu une séquence qui a surpris plus d'un. Le général Mokoko a été convoqué plusieurs fois à la DGST, donc à la police politique. Il y a eu une perquisition chez lui vendredi, je crois. Est-ce que finalement ça n'émousse pas la personnalité? On n'a pas vu la communauté internationale réagir. Finalement, le général Mokoko peut être pris du jour au lendemain par Monsieur Sassou Nguesso. Je pense que ne comptons pas trop sur la communauté internationale. Il y a un adage qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Je pense que le travail essentiel doit être fait par les Congolais. Nous-mêmes devons nous lever contre le dictateur président afin de mettre un terme à ces pratiques qui sont, à mon avis, macabres et machiavéliques. Et je pense que, bien au contraire, ce qui s'est passé avec le général Mokoko, ses convocations à la DST, d'une manière mais vraiment défiant toute logique juridique. J'ai jamais vu ça. Moi-même, je suis juriste de formation, mais j'ai jamais vu un procureur de la République devant une chaîne nationale décréter l'arrestation d'un général ou d'un citoyen. J'ai jamais vu ça. On ne voit ça qu'au Congo. C'est invraisemblable. Et même les faits qui sont reprochés au général Mokoko, il s'en est justifié en aparté avec Denis Sassou Nguesso. Et je crois que il a dit que ça s'était réglé, excusez-moi, en famille. Donc finalement, le général Mokoko fait partie de la famille de Monsieur Sassou. Ben oui, mais bon, c'est peut-être par abus de langage. Nous, les Africains, quand on se rencontre, on dit qu'on est tous des frères. Donc, je pense que dire que ça s'est réglé en famille, ça veut dire que y a eu un aparté entre les deux et ça s'est arrêté. Et même sur le plan juridique, parce que c'est le point qui me préoccupe. Les faits du général Mokoko, cette cassette, peut-être qui a été bidouillée par des officines obscures, on se rend compte que les faits datent de plus de 10 ans. Et je pense qu'il y a prescription sur ces faits-là. Il n'y a qu'au Congo où la prescription, les textes juridiques, une fois de plus, ne font pas poids et que, comme le président actuel n'entend pas raison
ils pensent que tout est possible, mais moi, je pense, à mon humble avis, que ces faits-là sont prescrits, qu'on ne peut pas poursuivre le général Mokoko sur ces faits-là, et puis après qu'ils sont passés. Aujourd'hui, parlons de l'actualité brûlante qui est cette élection qui s'annonce déjà, qui sont vraiment de la corruption, qui sont mauvais. C'est des élections qui puent. Voilà. Alors, moi, il y a un de vos propos qui me surprend un peu. Je sais qu'avec le coordonnateur des Assises nationales du Congo, Monsieur Jean-Luc Maleka, vous aviez parcouru le monde. En particulier, vous avez fait partie de la première mission qui est allée à Washington, aux États-Unis, et vous venez de dire que finalement, il ne faut pas compter sur la communauté internationale. Est-ce que vous avouez l'échec de toutes vos missions diplomatiques? Non, pas du tout. J'ai pas dit qu'on ne doit pas compter sur la communauté internationale. Mais la communauté internationale, c'est pas ce qu'on doit mettre en avant. Il y a tout d'abord l'engagement des Congolais. Il faut montrer. La communauté internationale, en fait, ne se soulève que lorsque ça devient quelque chose d'important qu'on parle par les médias, et là, la communauté internationale vient. Oui, c'est vrai, j'étais avec Jean-Luc Maleka aux États-Unis en août 2014, et là-bas, on a mené un travail très sérieux de contact aussi bien au département d'État américain, aussi bien au Congrès américain, où nous avons défendu notre cause. Hein, et même dans le dialogue qu'on a eu avec nos frères de la RDC, c'était vraiment très, très enrichissant. On a partagé nos vues, on a défendu notre cause, qui était celle, à l'époque, on était dans l'idée non au changement de la Constitution, non au référendum. Hein, mais c'est des positions qui tiennent encore et qu'on a soutenu avec vivacité, avec force. Et je pense, non, on n'a pas fait force voix. Oui, la communauté internationale a sa place, mais tout d'abord, comptons d'abord sur nos propres efforts. Donc d'abord, les Congolais qui doivent se soulever. Et moi, je pense que tout mon message, si j'en ai un à passer aux Congolais, c'est de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser voler leur propre victoire. La victoire, le peuple congolais doit la gagner face à la dictature de Denis Sassou Nguesso pour qu'il parte. Et son système, il n'y a pas que Denis Sassou Nguesso, parce qu'au-delà de Denis Sassou Nguesso, il y a tout un système qui est derrière. La campagne électorale pour les présidentielles vient de commencer. Pour le moment, il n'y a aucun programme politique, ni en ce qui concerne le développement du Congo. Est-ce que finalement, le seul mot d'ordre, c'est tout sauf Sassou Nguesso? Non, je pense que le problème ne se pose pas en ces termes, tout sauf Denis Sassou Nguesso, mais c'est un impératif qui doit partir, parce que lui étant non pas une solution pour le Congo, Denis Sassou Nguesso, c'est un problème pour le Congo, et c'est pour cela que ici, moi, je martèle tout haut, il faut qu'il parte. C'est un impératif, et je pense qu'aujourd'hui, tant qu'il sera dans les rouages politiques du Congo, il n'y aura jamais la paix au Congo, il n'y aura jamais l'instauration d'un régime démocratique. Tout tient de son système. Un système qu'il a monté depuis belle lurette. Il a segmenté la société congolaise, il a quadrillé la société congolaise par une police politique et où aujourd'hui les Congolais dans leur propre pays se sentent comme à l'étranger. C'est ça justement, se sentent comme à l'étranger. Combien des amis qui viennent du Congo me disent le pays a été vendu. Denis Sassou Nguesso n'a pas ce qu'on peut appeler l'amour de la patrie, l'amour de la nation. Pour lui, le Congo, c'est un bien vendable. C'est un bien vendable et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il a installé autour de son système une corruption qui est devenue un avantage concurrentiel. Au Congo, aujourd'hui, si tu n'es pas corrompu, les gens sont étonnés. Ils disent, mais pourquoi tu n'es pas corrompu, toi, alors que tout le monde est corrompu? Et le budget du Congo ne sert qu'à la corruption. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que les programmes, oui, mais les partis politiques n'avaient pas le temps aussi de bien réfléchir parce que le programme des élections a été quelque part un peu précipité par Denis Sassou Nguesso. Et ça, toujours dans un esprit machiavélique, pour essayer un peu de prendre de cours des différents leaders politiques. Mais je pense, Sassou Nguesso parti, il y aura un déroulé politique, bien entendu. Hein. On va y revenir, mais vous me dites que les candidats n'ont pas eu le temps de réfléchir sur des partis politiques, plutôt sur des projets politiques. Excusez-moi, mais Monsieur Parfait Kolela, Monsieur Okombi Salissa, Monsieur Tsatsi Mabiala, pour ceux qui les connaissent, et moi, je connais quelques-uns personnellement.
Ça fait plus d'une année qu'il pense à l'élection présidentielle. Donc c'est pas le fait que M. Sassou ait avancé de 3 mois l'élection qu'on nous dise aujourd'hui, voilà, qu'on n'a pas eu le temps. Ben oui, quand bien même ils ont des programmes, mais le problème au Congo, c'est quoi? C'est celui du matraquage, c'est celui du déni de la parole. Il n'y a pas la liberté d'expression au Congo. On est bien aujourd'hui, on prend un leader politique, mais par quel média va-t-il s'exprimer pour que le peuple l'écoute, pour qu'il exprime ses idées, pour qu'il présente son projet de société? Par quels médias? Les médias sont occupés, sont quadrillés par le système. Et la radio, c'est la radio Sassou. La télé, c'est la télé Sassou. Lui seul peut s'exprimer au Congo. Il y a un déni de parole. Donc, quand bien même ils auraient des projets, ils n'ont pas l'accès aux médias. D'ailleurs, c'est ce qui fait que je ne vois pas dans cette configuration dans quelle mesure ces différents opposants peuvent aller aux élections, puisqu'ils n'ont même pas de médias pour s'exprimer. Les médias, aujourd'hui, on sait très bien, dans la société, on est dans la société d'image, et quand on ne passe pas à la télé, on n'est pas connu. Et au Congo, avec des candidats qui n'ont pas accès ni à la télé et à la radio, je ne vois pas comment vont-ils battre campagne. Et puis, ils n'ont pas cette liberté d'aller et revenir. Ils sont assignés à résidence. Donc voilà, autant d'arguments qui postulent à ce qu'on empêche cette élection-là. Ce n'est pas une élection. Et quand bien même ils allaient dans une élection, mais on sait très bien que la force de police n'est pas impartiale. C'est une force de police qui est acquise à M. Denis Sassou Nguesso. Je ne vois pas comment ces différents candidats dans les régions, étant à Oyo, et critiquer le programme de Sassou Nguesso et puis rentrant à Brazzaville avec sourire. Je ne pense pas que cela soit possible. Alors, dites-nous clairement, vous dites qu'il faut empêcher que cette élection-là se fasse. Est-ce que vous appelez un coup d'État pour être direct? Est-ce que vous avez des propositions à faire à ce sujet-là? Non, pas un coup d'État en tant que tel. Je disais tantôt, il va falloir que le peuple qui reprend le pouvoir ne fait pas un coup d'État, surtout face à un dictateur. Il faut que le peuple congolais retrouve sa liberté, se libère, et que le peuple congolais reprenne son pouvoir. À ce moment-là, c'est pas un coup d'État. Une insurrection populaire, telle que c'est passé dans les années 75, ici en Europe, il y a eu des dictatures. Je peux citer le Portugal avec Salazar. Hein. On parle de la révolution des œillets, où les militaires ont reçu des charmantes dames qui mettaient, disons, la fleur qu'on appelle les œillets dans leur canon. Cette image, moi, m'a beaucoup marqué. Mais c'est ça qu'il nous faut au Congo. Un jour, il faut que le peuple, un jour, et je pense qu'il y a une urgence. Il faut qu'avant le 20, franchement, avant le 20 mars, qu'il y ait cette révolte populaire des Congolais qui vont aller à la rencontre. Parce que la crainte qu'on a, mais on va sortir, mais il y aura une armée. Mais non, mais l'armée dans le peuple. Les militaires, ce sont nos frères. Les militaires, ce sont nos oncles. Ils ne vont pas tirer sur la population pour épargner Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, il y a autour de lui, d'ailleurs c'est pour cela qu'il ne fait plus confiance, il y a la police de Ndenge, où il y a des dictateurs, et où il ne fait plus confiance même à notre armée, parce qu'il sait très bien que quand le peuple en furie va sortir dans la rue, l'armée se rangera à coup sûr du côté du peuple. Et donc moi j'attends ce moment-là. Hein. Il va falloir que la mayonnaise prenne, que ça monte et qu'on arrive à cette révolte populaire. Et moi j'en suis sûr que d'ici le 20, je ne veux pas être prophétique, il y aura une ébullition au Congo et que le peuple reprendra son pouvoir. Alors, on va essayer de faire une petite fiction politique, intellectuelle. Admettons qu'un candidat autre que M. Sassou Nguesso remportait cette élection-là. Ne pensez-vous pas que ce président va se retrouver avec des pouvoirs considérables donnés par la nouvelle constitution de M. Sassou? Encore faut-il qu'on choisisse la constitution. Bon, allons sur l'actuelle. Est-ce que finalement ce candidat élu ne va pas se retrouver avec des pouvoirs considérables? Est-ce qu'il faut mettre des garde-fous? Est-ce que vous attendez que tous les candidats disent ce qu'ils vont faire, en tout cas juste après leur élection?
Là aussi, il y a un souci parce que le dictateur de Brazzaville est un consommateur de textes constitutionnels. Jamais dans l'histoire du Congo, on a connu autant d'actes fondamentaux, autant de textes constitutionnels durant toute sa présidence. Et là, la Constitution du 20 janvier 2002 est en partie encore en vigueur, et il y a la Constitution du 6 novembre 2015 qui venait de promulguer, qui est encore est en vigueur également. Moi, je pense que au Congo, il faut repartir à la légitimité première. La légitimité première, nous la tirons au sortir de la conférence nationale. Il y a la Constitution du 15 mars 92, et je pense que c'est cette Constitution qui doit faire foi. Donc si demain, parce qu'on est dans une démarche fictive, on n'est pas dans la réalité, si jamais demain il y aurait un candidat qui gagnait d'aventure face à Denis Sassou Nguesso, ce qui est fort probable, il va falloir qu'on revienne à la légitimité première, qui est la Constitution issue de la conférence nationale souveraine que tous les Congolais avaient acceptée et qui a été à l'origine des premières élections libres et démocratiques au Congo. Oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas un vide juridique? Parce que là, on l'a vu au Sénégal, monsieur le président du Sénégal, donc Macky Sall, qui est revenu sur sa promesse de campagne. Finalement, il va faire 7 ans au pouvoir. Est-ce que finalement, à la fin, ce candidat-là ne pourra pas dire « j'ai été élu », je continue avec les députés de monsieur Denis Sassou Nguesso. Il va se poser un problème de gouvernance quand même, parce que on ne peut pas dans les différentes constitutions on peut pas supprimer les différentes chambres parlementaires. Donc le futur président, si ce n'est pas monsieur Sassou Nguesso, va se retrouver avec 2 chambres de parlementaires PCtistes. Et là encore, on est encore dans la fiction, on n'est pas dans la réalité. Projetons-nous. Excusez-moi, on n'est pas dans la. Ce n'est pas une fiction, on risque d'en arriver. Les parlements courent toujours, donc si cette alternative-là se produisait, on arrivera dans quelque chose qui n'est pas une fiction. Je vous surprendrai en disant que s'il faut s'en tenir à l'aspect spécifiquement juridique, Denis Sassou Nguesso est un non-président. Est un non-président, pourquoi? Parce que tout le soubassement de son pouvoir est illégal. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir à la faveur d'une guerre contre un président de la République qui était unanimement élu par le peuple congolais. Voyez un peu la défiance qu'il a, il respecte pas les institutions. Un président élu démocratiquement, c'était le premier président de notre jeune République, mais il le destitue par la guerre. Et quand il le destitue par la guerre, lui, le chef de guerre, il nomme une Cour suprême. C'est un citoyen comme tout autre, on dira c'est un citoyen lambda, congolais. Et de quel droit? Mais comme il ne respecte pas les institutions, il nomme une Cour suprême et 3 jours après, il va prêter serment devant cette même Cour suprême. Je dis, mais ironie du sort, ça s'est jamais passé. Et donc, je dirais, à l'origine déjà, tout ce qu'il a fait est illégal pour moi. Donc c'est pour cela que j'en appelle, une fois, au cas où il est battu aux élections présidentielles, ce qui est fort probable, un dictateur ne perd jamais ses élections, puisque c'est lui-même qui fixe le chiffre de sa victoire. Il va falloir qu'on revienne à l'origine, parce que il y a quelque chose de malsain d'un point de vue juridique qu'il a fait, et je pense que du point de vue de la logique juridique, il va falloir revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la conférence nationale souveraine. Et ça, je pense que les amis avec lesquels je partage ces idées sont tout à fait d'accord et sont attachés profondément aux idées de la conférence nationale. Monsieur Justin Balonga, excusez-moi que je revienne sur ma question. Le candidat qui gagnera face à monsieur Sassou Nguesso, si par aventure cela se produisait, pourra faire valoir le fait qu'il a été élu, qu'il y a une constitution en cours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement ces candidats-là ne doivent pas nous dire, par exemple, je lance moi une idée, que il va appeler à un grand rassemblement, à un mbongi comme on dit chez nous, pour statuer sur les affaires du pays. Qu'est-ce qui garantit finalement que ces candidats-là ne continuent pas dans la même logique? Il n'y a aucune garantie. Oui, il y a une garantie, bien sûr. Mais je pense que le problème qui se pose, et je crois que vous l'avez bien souligné, que
On a deux chambres, notamment le Sénat et le Parlement, qui vont continuer. Le mandat va continuer. Aujourd'hui, on a une élection au 20 mars et le président de la République, si tant est que c'est pas le dictateur en place au Congo, c'est un nouveau président et que il va composer avec un parlement qui est à 90% acquis à la cause du dictateur. Comment va-t-il gouverner le pays? Comment va-t-il faire appliquer sa politique? Moi, je pense que en toute logique, si on se trouvait dans cette configuration, c'était que de demander la dissolution donc de ces deux chambres et d'organiser des élections législatives anticipées en faisant confiance au génie du peuple congolais, comme quoi je suis élu président de la République, j'ai un programme, mais avec le Parlement que j'ai, je ne peux pas appliquer mon programme. Accompagnez-moi dans ma démarche et je pense que le peuple saura lui reconnaître ça et puis aura la majorité aussi bien au Sénat à l'Assemblée nationale. Justin Balonga, nous arrivons à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce que vous voulez parler de quelque chose de particulier? Le dernier mot, je pense que mon dernier mot va s'adresser au peuple congolais. Et là, je parle à mes frères et sœurs, à tous les parents qui sont au pays, aux Congolais aussi de l'étranger, non pas de la diaspora. J'aime pas trop bien ce concept de diaspora, de l'étranger. Ce que l'heure est grave et la situation de passe dans notre pays, si on ne prend pas garde, on fait passer encore le général Denis Sassou Nguesso, on aura encore pour une vingtaine et trentaine d'années, parce que derrière lui, il laissera son fils, hein, je ne sais pas, celui qu'on appelle Kiki, Coco, Kaka, c'est lui qui prendra la relève. Donc il est plus que urgent qu'aujourd'hui, que nous tous, nous nous réunissons à celui qui est le meilleur d'entre nous, qui est capable de gagner, de libérer le peuple congolais, qui est le général Mokoko, de lui donner toute la force, de l'assurer, qu'il a un rôle historique. Là, je le dis bien, de façon solennelle, que le général Mokoko, aujourd'hui, vous avez un rôle historique à jouer au Congo. Et si vous ratez, le peuple, la postérité ne vous le pardonnera jamais. Donc, il faut aujourd'hui rassurer ce peuple congolais. C'est à vous, à qui revient le dernier mot, de dire au Congo, aux Congolais, quand le moment où le peuple va sortir. Et je sais que moi, je ne suis pas militaire, donc je ne maîtrise pas les aspects militaires. Et vous savez vous-même, vous connaissez ce système. Et comment cette rencontre entre les forces militaires démocratiques et le peuple vont se retrouver en symbiose pour que notre pays soit libre. Donc, une fois de plus, le général, c'est une mission vraiment plus que importante de votre vie. Je pense que là, vous jouez gros et vous n'êtes pas seul et le peuple est derrière vous. Nous vous soutenons. Merci, Monsieur Justin Balonga, d'avoir répondu à l'invitation de Congo Liberty. Nous vous remercions, nous vous souhaitons une bonne continuation. Nous souhaitons beaucoup de courage au peuple congolais, car la situation est assez importante. À très bientôt sur Congo Liberty.